Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. L'Iran vient de procéder à une attaque dispersée sur l'ensemble du territoire israélien, de l'est en ouest, du nord au sud. N'importe quel, l'Iran a envoyé, ils ont envoyé des missiles et des frappes combinées. Les images sont tristement impressionnantes. Comme je vous le dis très souvent, je ne veux pas poster ces images pour éviter qu'on soit vraiment censuré sévèrement ici. Mais ils ont envoyé beaucoup, 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 beaucoup. Et selon les rapports de plusieurs médias, cette frappe a été d'une intensité notoire qui démontre la détermination de l'Iran à montrer son vrai visage à Israël. Alors, même l'aéroport a été ciblé, des centres de commandement. L'Iran a utilisé plusieurs types de missiles. Et vous savez, quand c'est comme ça, cela fatigue énormément les systèmes de défense anti-aériens. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, donnez-moi la force. Donnez-moi la force. Give me the power. Yeah. Mettez le geste qui motive. Laissez un avis en commentaire. Partagez la vidéoconférence au maximum. Voilà. Alors, ce 22 juin 2025, l'Iran a lancé, selon l'information officielle, une série d'attaques de missiles contre Israël, ciblant un éventail de sites stratégiques et civils à travers le pays. C'est tout le pays. Et ils ont visé des sites à la fois militaires et des sites civils. L'Iran n'est plus dans la plaisanterie, à la guerre comme à la guerre. Tu me bombardes, je te bombarde. Là où Israël a bombardé la plus grande prison politique, il faut dire que ça, c'est un bâtiment civil. Donc, l'Iran aussi n'est pas en train de plaisanter. Alors, allons-y dans les profondeurs. Que nous dit l'information officielle? Et quels sont les détails des frappes iraniennes et leurs cibles multiples? Il y a eu une vague d'attaques et diverses cibles. Premièrement, les tirs de missiles sont d'une intensité notable. Ce sont les phrases qui sont utilisées par la plupart des médias qui sont en train de relayer cette information. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? L'aéroport international de Tel Aviv, David Ben Gourion, près de Tel Aviv, en Israël, a été touché, a été ciblé. Pour le moment, on ne sait pas. Est-ce qu'ils l'ont touché dans sa profondeur, ou bien ils l'ont égratigné, ou bien ça a été simplement ciblé? La nature des dégâts sont en cours de clarification. Nous aurons toutes ces informations. Il faut dire déjà que cet aéroport est le principal aéroport international d'Israël, hein, qui a vu son trafic gravement perturbé ces derniers jours. Ça a été même fermé. Donc, au-delà de l'aéroport, des installations de recherche très importantes ont été touchées. Et donc, nous apprenons, les noms ne sont pas donnés, nous apprenons que l'objectif de l'Iran, c'est évidemment, c'est évidemment de nuire aux capacités scientifiques et technologiques d'Israël. Nuire aux capacités scientifiques et technologiques d'Israël. Mais c'est comme ça Israël aussi a fait. Ils sont allés bombarder les scientifiques iraniens. Ils ont bombardé des centres de recherche. Alors, ils veulent se mettre en retard entre eux. C'est ça la logique. Donc, l'Iran aussi joue au franc jeu. Tu veux me mettre en retard. Tu envoies au repos éternel mes scientifiques. Tu détruis mes lieux scientifiques. Israël avait commencé par s'attaquer à un institut, une université. L'Iran, j'allais dire, s'est attaqué à un institut, l'Institut Weizmann, hein, du côté d'Israël. Selon les rapports, 45 laboratoires ont été détruits. 45 laboratoires. C'est une grosse perte.
Et c'est ce qui a fait très mal à l'Amérique, puisque beaucoup de pays avaient envoyé leurs experts et leurs machines. Hein, beaucoup de pays contribuaient, comment on va dire ça, au développement de la recherche scientifique. Pour ceux qui ne comprennent pas l'importance de la recherche scientifique, c'est grâce à ces recherches que ces pays parviennent à se développer. Découverte, fabrication des missiles hypersoniques de dernière génération, ce sont les chercheurs. Ce sont les êtres humains, ce ne sont pas les humanoïdes, ni les robots. Ce sont les humains, même s'ils sont aidés parfois par les robots. Donc, ça c'était la deuxième catégorie des installations, des cibles. Des centres de commandement militaire et de renseignement ont été attaqués, ont été ciblés. Je vous dis pour le moment, la nature des dégâts est en cours de clarification. Lorsque ce sera bien clarifié, c'est clair là, on va encore mettre cela à votre disposition. Mais pour le moment, il est important de noter que, voilà, les noms ou les types de centres de commandement sont par exemple les types de commandement qui ont été visés. On a l'exemple, le QG de Kiryat à Tel Aviv, un centre de commandement militaire. On a des installations du Mossad et du Shin Bet ou des bases militaires spécifiques. Donc, les noms de ces centres de commandement ne sont pas souvent divulgués publiquement. Mais l'attaque a touché plusieurs centres de commandement et de renseignement militaire israélien. Israël a provoqué le lion qui dormait. Le lion s'est réveillé. Ils disent non, faisons la paix. Le lion dit non, plus de paix. Ce que vous avez cherché, on va vous donner la chose. Alors, donc, des zones urbaines aussi ont été visées, avec des impacts signalés dans les villes majeures comme Tel Aviv et Bat Yam. Des localités les plus petites telles que Tamra ont été visées. Ces attaques ont donc des objectifs à la fois stratégiques, civils, soulignant l'ampleur et la nature du conflit, il faut le dire. Les conséquences sont graves, ce sont des conséquences humaines, des conséquences matérielles, puisque ces frappes iraniennes, quand ça frappe, quels que soient les abris qu'ils ont prévus, ils disent aux gens, allez-y, vous abritez, tout ça là, mais les gens partent au repos éternel. Les dégâts sur le plan matériel, les dégâts sur le plan matériel sont énormes. On parle, le bilan humain est lourd. Pour le moment, on parle de 24 personnes envoyées au repos éternel et plus de 500 blessés. Oui, des dégâts matériels importants avec des bâtiments endommagés ou effondrés à Tel Aviv et Bat Yaman qui nécessitent l'intervention des équipes de secours. Je vous dis, c'est très très chaud. Mais la censure israélienne fait que beaucoup d'images ne sortent pas. Mais les correspondants sur place, des différents médias, sont en train de faire le boulot. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire pour le moment. On va continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler.